Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Isa. Alors voilà, là c'est une guidance, enfin une vidéo sur la guidance mensuelle. Donc là c'est la carte des cancers. Bon, je pense que vous allez voir à l'envers, hein, mais c'est la carte des cancers qui est sortie pour cette deuxième vidéo. Alors, les cancers, ce que j'ai pour vous pour le mois de juin 2024. Alors, en premier, j'ai eu la carte avec les portes de l'intuition, le revirement. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Il vous faut prendre conscience de cette capacité, car elle vous permet de transformer le négatif en positif. Focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par une ou des situations extérieures et vous n'y pouvez rien. Attendez, je vais poser la carte. Mais malgré tout, ces situations, elles existent, hein. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Alors, avec cette carte, on vous dit, il y a peut-être un revirement de situation à faire, hein, d'accord? Y mettre un peu plus de positif dans ce qui a pu être un petit peu des situations un petit peu négatives, sombres, des difficultés. Vous avez la capacité de transformer justement ces situations, ces événements, des épreuves négatives en positif, d'accord? Ça, vous en avez la capacité. Pardon. Et en d'autres deck, dans cet oracle, j'ai eu le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc vraiment, on vous dit de continuer d'avancer, de passer ce pont, de passer ce cap dans cette situation, de faire le revirement justement, hein, de contrecarrer un petit peu tout ce qui est négatif en positif. Ça vous permettra de continuer d'avancer sur le pont du futur, de ce qui vous attend, de ce qui est prévu. Je vais garder les deux ici. Tac, voilà. Alors, j'ai déjà fait le tirage en avance, hein, pour pas attendre, pour pas faire non plus des vidéos trop longues. Alors, les cancers, pour votre énergie du mois de juin 2024, la tendance générale, énergétiquement, on va dire, parlant, on a quand même, j'ai 2 fois les coupes. Donc on vous dit, bon, ça peut être au niveau relationnel, affectif, sentimental, familial. Voilà, on vous dit qu'il pourrait y avoir ce mois-ci des opportunités que vous auriez pu manquer. Alors est-ce que ça peut être justement parce que vous étiez trop et vous voyez trop dans le négatif avec ce qu'on vous a dit. Il peut y avoir de l'ennui, de l'apathie, de la lassitude, un peu un roll-ball quoi. Mais justement, hein, il faut essayer de contrecarrer un petit peu ce qui s'est passé là pour votre mois de juin, dans n'importe quelle situation ou domaine dans lequel ça peut vous parler, hein. Je vous dis, hein, ça reste dans les énergies. On voit de l'apathie, hein. Clairement, il peut y avoir, vous pourriez vous sentir un peu frustré ce mois-ci, dans l'ennui, dans la lassitude. Soit parce qu'il y a eu des opportunités manquées, hein, c'est ce qu'on peut vous parler. Mais on vous dit aussi que, parce que j'ai 2 fois les opportunités manquées, hein, donc que ça soit dans le professionnel, dans le familial, sentimental, dans le travail, enfin peu importe le domaine, on pourrait vous dire aussi que parfois vous pourriez être un petit peu trop gourmand dans le fait d'établir un peu trop de priorités, d'accord? Ce qui vous a amené à louper des opportunités, que ce soit sentimental, familial, professionnel, financier, peu importe. Mais on vous dit de nouveau, là pour le mois de juin, il faut sortir un petit peu de cette lassitude, de cet ennui, de cette apathie, de cette stagnation, et de créer de nouveau des fondations solides. Très important pour vous ce mois-ci. Ça vous permettra de sortir de cet état, hein, d'accord? Méditer aussi également. Alors méditer ne veut pas dire se mettre en position zen et puis faire ça pendant des heures, hein. Après si vous le faites c'est très bien. Mais méditer un petit peu, c'est faire aussi une introspection, aller voir un petit peu à l'intérieur de vous ce qui a pu vous mettre dans des états pareils. C'est ce qu'on vous a dit avec le revirement, où on vous disait justement de voir un petit peu
ce qui est plus positif que négatif, quoi. Hein. Vous avez la capacité de transformer ça. On vous dit également dans ce mois de juin que vous pourriez avoir des difficultés à faire des choix. Vous êtes un peu en opposition, hein, d'accord? Vous vous sentez un petit peu tiraillé, vous ne voyez pas clair en fait. Hein. Vous ne voyez pas clair. On vous dit qu'il faut prendre conscience de ce qui vous arrive. Hein. Les difficultés contre lesquelles vous vous battez, hein, le fait aussi, il faut voir aussi la responsabilité que vous pouvez avoir sur des événements ou des situations, d'accord, qui vous ont un petit peu impacté là, ces derniers temps et qui pourraient aussi peut-être vous impacter encore ce mois de juin, mais moindre, parce qu'on vous dit justement de sortir de cet état d'apathie, de lassitude et de fait de ne pas voir clair justement. Hein, d'accord. Alors, l'aspect positif, pour ce mois de juin, on vous dit, alors j'ai eu la tour pour vous, hein, donc c'est vraiment un effondrement. Il y a vraiment des choses à déconstruire pour reconstruire et avec une base solide. C'est exactement ce qu'on vous disait déjà dans la tendance là du mois de juin avec l'as de pentacle inversé. On vous dit qu'il faut créer des fondations solides. Je vous le redis, dans n'importe quel domaine que cela puisse vous parler. Donc il y a des changements imposés, il y a une destruction, un écroulement à faire. Ça peut être soit à l'intérieur de vous, pour vous-même, au niveau pro, au niveau perso, au niveau financier, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose à déconstruire pour mieux reconstruire avec des meilleures bases. Comme si on vous disait de reconsidérer un petit peu la situation. On voit un nouvel éveil justement après ce chaos et ce changement imposé. Hein, d'accord. Un nouvel éveil, une nouvelle conscience. Dans l'aspect positif, hein, malgré tout, la tour, c'est pas forcément que négatif. Hein. C'est ok, c'est une destruction, un écroulement, il y a un gros changement, un gros bouleversement, mais vraiment, on vous dit, ça peut être du coup positif. Et rappelez-vous que vous pouvez transformer le négatif en positif, hein, les cancers, pour ce mois de juin. Dans l'aspect positif, on vous dit de vous recentrer, d'accord? Attention. Aussi, alors même si c'est dans l'aspect positif, attention à l'impulsivité, d'accord? Prenez-le dans le sens négatif. Votre impulsivité, alors moi je vous dirais d'être plus spontané et de sortir de cette impulsivité. C'est ce qui vous est plutôt conseillé pour ce mois de juin. Et de faire ce changement qui vous est imposé, de détruire, de faire cet effondrement pour mieux reconstruire derrière. Parce que là, on vous dit que vous pourriez être justement dans la mauvaise direction. On vous dit de vous recentrer, d'y voir plus clair. D'accord? Et je vous le redis, dans n'importe quelle situation que cela puisse vous parler. En aspect négatif, alors, pour ce mois de juin, on vous dit attention à tout ce qui peut être trop, encore une fois, impulsivité, les énergies agitées. Ça fuse dans tous les sens dans votre mental, il y a des idées à profusion. Donc voilà, vraiment, il faut se recentrer. C'est ce qu'on vous a déjà dit là, hein, d'accord. Il faut parfois la curiosité, le fait de vouloir apprendre, de vouloir savoir, peut être un aspect négatif pour votre mois de juin, d'accord? Donc c'est ça aussi qui pourrait créer une agitation. J'ai également, alors le 6 de bâton retourné, on vous dit arrêtez, là pour ce mois de juin, vraiment, on vous dit dans l'aspect négatif, hein, ce qui est un peu flou, hein, qui vous met un peu le voile devant les yeux, c'est de vous accrocher aux vieilles histoires, d'accord? Vous êtes piégé vous-même par vos propres limites. Et je vous le redis, dans n'importe quel domaine que cela puisse être. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous impose justement ce changement-là, hein, d'accord? C'est vraiment de déconstruire, de détruire, déconstruire, oui, je pense que ça se dit, vraiment tout ce qui peut être aussi en rapport avec le passé, d'accord? Vous avez besoin de vous ouvrir. C'est l'aspect, même si c'est négatif, on vous dit, le négatif, vous le changez en positif. Hein, ça, il faut vous en rappeler. Donc voilà, besoin de vous ouvrir, ça va être pour vous le mot-clé aussi pour le mois de juin. Alors, vous ouvrir aux autres, vous ouvrir aux opportunités, pour justement ne pas être dans des opportunités manquées qui pourraient vous créer de la frustration, justement. Hein, d'accord ? En conseil pour ce mois-ci, on vous dit ce que vous devez travailler, c'est sortir de cet état de repli sur vous-même. Limite un déprime, burn-out, un ras-le-bol, comme si vous vous sentez un peu lié, piégé, coincé, en repli sur vous-même. On vous dit non, justement, il faut travailler sur ça
et être dans la compréhension personnelle. Avoir un éveil, on vous l'a dit aussi dans l'aspect positif. Travaillez ce nouvel éveil, allez à la quête de votre âme, de révélation, de compréhension. Ça vous permettra de voir plus haut, plus grand, de vous élever. C'est vraiment ça que vous devez travailler pour vous ce mois-ci. J'ai oublié de vous dire, en d'autres decks, j'ai quand même eu aussi tout ce qui peut être pour votre mois de juin, les ragots, les cancans, les kakis, les secrets, le fait de ne pas vous écouter, vous, de ne pas écouter votre voix intérieure. On voit encore une fois beaucoup de passivité, hein. Passivité, lassitude, comme si vous êtes absent. Donc, travaillez sur ça. Il y a aussi la non-confiance. Reprenez confiance en vous. Ça va être très important pour votre mois de juin. Allez, je vais passer à un autre oracle. Je vous retrouve tout de suite. Alors, les cancers pour le mois de juin 2024 avec le tarot psychique. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va être un peu plus l'état d'esprit, le mental. Et effectivement, chez vous, j'ai eu beaucoup de mental pour ce mois de juin. Alors, on vous dit qu'il va falloir que là, pour le mois de juin, trouver un équilibre émotionnel. Attention aux souvenirs affectifs, amoureux, sentimentaux, relationnels du passé. Ça pourrait vous impacter encore dans votre présent, de toute façon, mais aussi là pour ce mois de juin. Donc, on vous dit surtout de trouver un équilibre émotionnel. Faites briller cette petite lueur, cette petite lumière que vous avez à l'intérieur de vous. On vous dit patience et planifier, donc, pour retrouver cet équilibre émotionnel. Ouais, patience et planification, pardon. Vous aurez de ce fait la reconnaissance et la récompense de vous-même, d'accord, en ayant retrouvé cet équilibre émotionnel. Là, on vous parle dans l'aspect un peu plus sombre. Alors, le chakra du troisième œil, c'est apprendre à vous écouter vous-même, votre intuition. C'était un petit peu ce qui était sorti là avec le Light Six Tarot, juste avant. On vous disait de partir vers un nouvel éveil, d'accord, comme si vous étiez un petit peu dans la mauvaise direction parce que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre émotionnel, votre état d'esprit, votre intuition, quoi, vos ressentis. Et là, on vous le redit, écoutez votre intuition, mais ça reste dans l'aspect un petit peu plus sombre, un petit peu plus négatif pour le mois de juin. Parce que de ce fait, vous n'arrivez pas à aller vers de nouveaux commencements, d'accord? Vous n'arrivez pas à faire le pas pour avancer. Donc, comme l'autre carte où on vous disait, vous pouvez, pour bien retrouver le mot, avec la première carte, je vais la mettre ici. Vous avez la capacité de transformer le négatif en positif. Donc, écoutez vraiment votre intuition, votre petite voix intérieure, pour pouvoir partir vers des nouveaux commencements, faire le pas, avancer, partir vers des nouvelles aventures. Vraiment faire un reset, retour à zéro, quoi. Et vous pourriez avoir justement des choix importants à faire, mais vraiment, vraiment avec votre intuition. Ça peut pas être plus parlant. Alors franchement, pour vous... parce que là, on a aussi au niveau de vos émotions, en deux decks, souvent je m'arrête à 4 après. Ouais, on vous dit, hop, tac, tac, tac. Ouais, on vous dit chakra du plexus solaire. C'est tout ce qui est justement les émotions. Donc, trouvez un équilibre émotionnel, donc en rapport avec vos émotions, vos ressentis, ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Et attention justement au passé, quoi, aux souvenirs du passé. Là, j'ai quand même beaucoup le relationnel affectif sentimental, en rapport avec des souvenirs du passé, ce qui pourrait justement vous freiner. Et le fait de ne pas être justement dans l'écoute de votre... Oh, je trouve pas les mots. Je vais y arriver. Pourquoi on dit plein de choses en même temps, mais... de vos émotions, d'accord, de vos sentiments. Du coup, il y a du mécontentement, d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, on pourrait le voir comme dans le premier. Là, vous êtes en repli sur vous-même, il y a de la frustration, ça vous crée de l'ennui, du coup, et il y a comme un enfermement. Vous êtes vous-même prisonnier de votre propre peur, d'accord. Peur d'avancer vers un nouveau départ, d'accord, une nouvelle aventure. Pourtant, on vous dit, allez-y, vous en êtes largement capable. Et en dernière carte, on vous dit tournez le dos un petit peu justement au fait d'être dans cet enfermement, cette lassitude, cette apathie, pardon. Vous êtes peut-être trop empathique. Mais on vous dit de passer à autre chose, de partir vers cette nouvelle aventure. Il y a des choix importants que vous devez faire. On vous dit de continuer d'avancer.
surtout. Ça va être très important pour vous ce mois de juin, d'accord? Tac, tac, tac. Alors les cancers, donc toujours pour votre mois de juin 2024, j'ai fait un tableau 9 cartes avec un petit Lenormand qui s'appelle déjà, ah ouais, les rêves enchantés de Lenormand. J'adore cet oracle. Alors, là j'aurais peut-être des situations pour vous un petit peu plus parlantes. Mais encore une fois, on retrouve quand même pas mal d'énergie assez sombre, hein, assez, pas, je vais pas dire négative, mauvaise, toxique ou je ne sais quoi, mais l'état d'esprit qui est un petit peu sombre. Hein. Alors, on vous dit que on peut voir que vous sortez avec une femme à côté dans une union, que ce soit mariage, association, ça peut être aussi professionnel, hein, dans une union, un partenariat. Et comme je vous le redis à chaque fois, c'est général, c'est collectif, donc ça peut vous parler niveau pro, perso, financier, peu importe, hein, même que pour vous-même. Au niveau de votre développement. Alors, on vous dit quand même de vous concentrer, vous examiner, vous scruter, vous analyser un petit peu avec une situation, alors soit une femme proche de vous, d'accord, parce qu'on voit que vous sortez aussi avec soit une partenaire, une amie, une compagne, votre femme hein, aussi. Mais oui, il y a bien une union, une association, un partenariat, un contrat auquel vous scrutez, vous analysez. On peut le voir, oui, aussi dans tout ce qui est relationnel affectif, hein, d'accord. Vous vous concentrez, vraiment, vous êtes en pleine analyse de cette situation. Parce que là, j'ai quand même une situation précise. On peut voir une situation qui est un petit peu refroidie, là, hein, d'accord, qui a un petit peu du mal à avancer. On vous dit de garder espoir, voilà, d'avancer, de continuer à vous analyser aussi, à faire un petit bilan pour retrouver l'espoir, l'innocence, le renouveau. Voilà, retrouver vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus lumineux. On vous parle également d'événements festifs pour ce mois de juin, justement avec une très très belle énergie, des invitations, des événements festifs, tout ce qui est en rapport vraiment avec l'extérieur, le relationnel. Hein. Ça, on voit qu'il y a une belle énergie vis-à-vis de ça. On peut voir que vous pourriez aussi... ça pourrait bouger en rapport avec... j'ai la notion de... Alors, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas faire trop de prédictifs dans des vidéos comme celle-ci, quand c'est général et collectif, mais quelqu'un vraiment d'autorité, de pouvoir, quelqu'un de caractère, ça peut être une énergie féminine à côté de vous, ou vous voudriez partir vers vous de nouveaux horizons. Hein. Voilà, bouger. Faire bouger les choses. C'est pour ça aussi que vous analysez, vous scrutez, hein, d'accord? Vous sortez là, hein, avec détermination. Vous allez, pour moi, retrouver une meilleure énergie que le début du mois, par exemple, hein, d'accord? Alors, on peut voir également, dans un temps plutôt court, on vous dit que vous pourriez récolter ce que vous avez semé par le passé, d'accord? Mais on vous dit de rester dans la droiture, hein, vraiment dans la tranquillité, la sérénité, d'accord? Parce que là, on peut voir que vous pourriez avoir des dialogues, des tensions dans les communications, d'accord? Vous voyez, comme si ça piaille un petit peu, du stress, tout ça, mais voilà, ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Ensuite, j'ai quelque chose assez... de toute façon, c'est qui tout double. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, on vous dit de sortir un petit peu dans le puits dans lequel vous vous trouvez pour ce mois de juin et d'aller puiser au fond de vos ressources, de remonter pour pouvoir effectuer une transformation, une finalité. Je pense qu'au mois de juin, il y aura la fin d'une situation, de toute façon, pour que vous puissiez partir comme vers une renaissance. C'est mourir pour mieux renaître, façon de parler, bien sûr, hein, dans une situation. C'est qui tout double, j'ai envie de vous dire, c'est blanc ou noir, quoi. Hein. Clairement, mais on peut voir, voilà, attention aux discussions un petit peu sous tension, hein, d'accord, avec un petit peu d'énervement. Je vous l'ai dit, hein, c'est qui tout double, parce qu'on vous dit qu'il y a trop d'incertitudes, il y a trop de doutes, et il y a comme des choix et des décisions à prendre. Hein. Alors, je ne vous cache pas facile,
parce qu'on a quand même 2 fois la carte de les querelles, les tensions, de la colère aussi, hein. C'est pour ça qu'on vous parle, hein, de rester droit, pur, patient, serein. Ouais, c'est ce qui sort également. Mais voilà, il y a une épreuve là, pas facile pour ce mois de juin qu'il va falloir apprendre à dépasser. Rappelez-vous, les cancers, on vous dit, parce que j'ai le signe des Verseaux qui était là juste devant moi, on vous dit de transformer le négatif en positif. Donc sortez, puisez au fond de vos ressources pour pouvoir remonter et retrouver cette lumière. D'accord? Allez, petit message conseil pour les cancers pour le mois de juin 2024. Allez, c'est parti. Ah bah, j'en ai eu 2 d'un coup. L'équilibre et l'ancrage. L'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Sortez justement de ce puits dans lequel vous avez pu vous trouver là pour ce mois de juin et remontez, reprenez de l'air. L'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles pour enfin revenir sur terre. C'est une très bonne idée. Et va de toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour pouvoir t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Et justement, je vous le disais là, hein, de sortir, de vous aérer, de prendre l'air, hein, les invitations, les festivités, tout ce qui est extérieur. Hein, d'accord? On vous dit, ça vous permettra de retrouver un ancrage et de partir vers un équilibre. D'accord? Voilà les cancers, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, mettre un petit pouce bleu. Enfin bleu, je ne sais pas s'il est bleu, mais mettre un petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne et puis pour pouvoir aussi être informé des suites des autres vidéos. Et ça permet également de faire évoluer et vivre ma chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt!